tu ne peux pas laisser passer cela. Si c'était moi, je lui montrerais qu'il ne peut pas jouer avec mes sentiments. Ces mots, bien qu'innocents en apparence, étaient comme de l'huile sur le feu. Zina, la généreuse, tenta à son tour de calmer les tensions. Elle rejoignit Tara et essaya de lui parler avec douceur. Tara, nous sommes toutes dans le même bateau. Si nous commençons à nous battre entre nous, nous allons toutes couler. Dario a peut-être fait une erreur, mais il faut lui donner une chance de s'expliquer. Mais Tara, trop en colère, ne prêta pas attention à ses paroles. Tara était maintenant consumée par sa colère et son chagrin. Elle se sentait trahie non seulement par son mari, mais aussi par sa propre sœur. Comment a-t-elle pu me faire ça, se demandait-elle. Elle se souvenait des moments de complicité qu'elles avaient partagés, des rires, des secrets, et tout cela semblait maintenant faux. Dans la maison, l'ambiance était électrique. Chaque épouse réagissait différemment. Amara, fidèle à sa sagesse, tentait de maintenir la paix, mais elle savait que la situation allait dégénérer si personne ne prenait les choses en main. Nadia, comme une ombre malveillante, observait tout avec un sourire caché, satisfaite du chaos qu'elle avait contribué à créer. Zina, inquiète pour la famille, essayait désespérément de trouver une solution, mais son rôle effacé rendait ses efforts vains. Alors que la nuit avançait, Tara se retira dans sa chambre, mais elle ne trouva pas le sommeil. Son esprit bouillonnait de pensées. Il doit comprendre ce que ça fait d'être trahi, pensa-t-elle. Elle se rappela les paroles de Nadia, tu ne peux pas laisser passer cela. Et ainsi, dans un moment de faiblesse, Tara prit une décision radicale. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. La nuit où tout bascula, le ciel semblait refléter l'âme tourmentée de Tara. Les nuages noirs s'accumulaient, et un vent glacial soufflait sur le domaine de Dario. Même les animaux semblaient mal à l'aise, comme s'ils pressentaient qu'un grand malheur allait se produire. Tara, assise seule dans sa chambre, était envahie par une tempête intérieure. Sa colère, alimentée par les paroles venimeuses de Nadia et par les soupçons qu'elle avait cultivés, atteignit son paroxysme. Elle n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image de Dario et de sa sœur Syrah ensemble. À ses yeux, il ne s'agissait plus d'une simple trahison, mais d'une humiliation profonde qu'elle ne pouvait pas tolérer. Alors, une pensée sombre germa dans son esprit. Si Dario ne peut pas être fidèle, alors je dois le rendre docile, murmura-t-elle à elle-même. Son esprit, embrouillé par la rage, trouva une solution terrifiante, mutiler l'homme qu'elle aimait autrefois. C'était, selon elle, la seule manière de lui enseigner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Avec une détermination